Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, on y va. Bon, on te parle de silence. Alors, le silence, fais silence, c'est-à-dire écoute un petit peu ce qui vibre avec toi. Ce qu'on me dit, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui d'écouter un petit peu cette voix au fond de toi. Alors, ça peut être aussi en lien avec une distance qui s'est installée avec une personne chère à ton cœur. Mais ce qu'on te dit, c'est que c'est dans ces moments de calme que tu parviens émotionnellement à t'apaiser, à t'équilibrer. Tu laisses parfois trop aller le flux de tes pensées. Alors être dans le silence, c'est pas écouter toutes les pensées, c'est aussi se laisser aller simplement dans un moment de calme et d'introspection sans chercher à obtenir des informations. Alors, oh, et ce qu'on te dit, effectivement, alors là pour le coup on parle plus d'une relation, alors ce qu'on te dit c'est que par l'équilibre que tu es en train de trouver dans ta vie, là, ton autre a besoin de ta lumière. Alors en fait, aujourd'hui, tu as trouvé cette paix, cette sérénité au fond de toi, cet équilibre dans tes énergies. On parle effectivement de l'équilibre du masculin et du féminin sacré. Cette paix, cette quête que tu as tant cherché et aujourd'hui que tu obtiens. Et en fait, ce qu'il ressent au plus profond de lui, c'est un besoin d'aller vers toi, vers ta lumière. Alors, comment aborder ça? Parce que c'est pas si simple, parce qu'en fait, on voit que très rapidement, ça va te remettre en travail, parce que tu as l'impression que finalement, il est là pour profiter. Dès que tu vas bien, il est là, puis dès que tu commences à aller moins bien, euh, il s'éloigne. Alors en effet, c'est pas forcément lié à du vampirisme énergétique ou à une relation toxique, c'est que à partir du moment que tu trouves une vraie paix personnelle, où tu lâches complètement prise, il est poussé par son chakra du cœur, et j'insiste beaucoup sur ce point de vue, c'est son chakra du cœur qui les pousse à revenir vers toi. Effectivement, tu trouves la paix, tu lâches prise par rapport à votre relation, donc lui a besoin de revenir. Le fait qu'il revienne génère en toi à nouveau des sentiments, des pensées, des projections de ce que sera après, est-ce que finalement les choses vont enfin bouger. Et en fait, c'est justement dans ces pensées, dans ces émotions qui remontent à ce moment-là, que des peurs commencent à rejaillir en toi. Et c'est là qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu regardes bien ce que ça met en lumière en toi. Si à nouveau il reprend la fuite, forcément tu vas avoir un sentiment à nouveau d'être trahi, un sentiment d'être injustement considéré, et ça va te faire mal. Parce que en fait, ces émotions-là que tu remontes encore sont pas entièrement traitées. Alors peut-être en lien avec ton enfant intérieur, mais aussi en lien avec des blessures transgénérationnelles ou effectivement des vies passées. Et en fait, on voit que ce cycle revient. Il se remet à nouveau dans l'isolement. Donc il est poussé à venir à toi, il est poussé à repartir. Toi, tu es en souffrance. Et lui, il comprend que la façon dont il interagit avec toi lui fait mal. Lui fait mal et te fait mal parce que lui, il a un grand sentiment de culpabilité par rapport à ce qui se passe. Et en fait, on te dit que là, aujourd'hui, pour toi qui vois cette vidéo, c'est qu'il a une conscience de la nature de votre relation aujourd'hui, de l'intensité de celle-ci, bien qu'il s'y refuse encore parce que elle lui amène beaucoup d'inconfort. En tout cas à l'intérieur, je parle vraiment à l'intérieur, je ne parle pas forcément de la matière. Elle lui amène beaucoup d'inconfort et il est dans cette lutte, tu vois, alors pour le coup c'est ce que j'ai, cette lutte entre son côté cartésien, son côté très ancré dans la matière, qui a besoin de tout expliquer, et en même temps ce côté spirituel qui commence à prendre le pas, parce que bon, pour moi elle est sortie avant, donc en fait elle commence à prendre le pas. Il a en fait ses croyances limitantes. Clairement, il est encore bloqué là-dessus. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'il est en train, lui aussi, par des vidéos sur les réseaux, peut-être un peu de lecture, de poser des intentions pour aller vers plus de sérénité dans sa vie. Il commence à découvrir, et il se joue, en fait c'est vraiment ça que j'ai, il se joue un petit peu de cette réalité, et il dit pourquoi pas, après tout, on parle de la loi de l'attraction, pourquoi moi j'essaierai pas. Et petit à petit, en fait, on voit qu'il commence à poser ses intentions. Il se protège, il essaye d'avancer sur ce cheminement personnel où en fait il va chercher un petit peu le pardon
Alors le pardon dans ses actions, le pardon dans ses choix, le fait enfin d'ouvrir un petit peu les yeux sur ses agissements et ses comportements. Parce qu'il a conscience que ses choix, ce qu'il a rencontré dans sa vie, sont aussi la conséquence de ses actes. Et en fait, ces actes lui ont emmené beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur. Alors toi, bah, tu vivras à une autre intensité, à une autre fréquence. Et ces choix, tu vois, l'amènent à profondément plonger émotionnellement. Il traverse une période, pardon, j'allais dire une période sombre dans laquelle il a besoin, tu vois, de retrouver sa lumière qui se trouve au bout de ce tunnel. Mais c'est à lui de sortir de ça. Tu n'as pas à prendre la responsabilité, aujourd'hui notamment s'il te contacte, de lui donner des conseils. Il doit trouver indépendamment de toi ce chemin. À la rigueur, tu peux le conseiller, bah tiens, t'as qu'à faire un peu de méditation, il y en a des très bonnes sur YouTube. Alors après, il y a plein d'applications aussi, après, chacun médite à sa manière. Et justement, cette méditation va l'amener à prendre conscience et de ses propres blessures. Il va avoir notamment peut-être des petites visions, des messages qui vont passer au travers de celle-ci et il va découvrir cette part de lui et que lui-même dans ses relations a été l'artisan du sacrifice. Par la peur de l'abandon notamment, c'est ce que je ressens, ces comportements liés parfois à l'injustice ou l'humiliation. Il a été notamment dans une relation extrêmement douloureuse et difficile. Et là, il va rebondir, il va revenir vers toi et il va découvrir et il va partager cette part de... Il va te confier ses secrets, il va te confier ce qu'il a vu et en fait le dialogue va reprendre vers un vrai dialogue d'abondance, une confiance qui s'installe et tu seras témoin de ce renouveau en lui, ce qui t'assurera justement qu'il est sur cette voie du changement, cette voie de compréhension de lui-même. Et là, la communication va pouvoir petit à petit se délier indépendamment. Il va poser des mots, il va te dire, mais je comprends pas, je ressens, je pense tout le temps à toi, même quand j'ai essayé de t'oublier, tu revenais tout le temps, j'ai vu ton prénom partout. Et petit à petit, tu vois cette prise de conscience. C'est très bon. En tout cas, dans ce qui se passe dans votre lien aujourd'hui, c'est très très bon pour ce qui sera l'après.